Salut Salut les les petits gars. gars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une unpopulaire opinion version foot, donc partie 2. La première avait quand même pas trop mal marché. Il y en avait plein qui avaient regardé. Donc voilà. On s'est dit c'est l'occasion. Donc on vous récap un peu ce que c'est. Donc c'est des avis sur le foot qu'on partage, mais que la majorité des gens ne partagent pas malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs. Donc voilà. Val va commencer. On va en faire 5 chacun. Alors la première, c'est Erik ten Hag sera le prochain coach qui ramènera la première ligue à Manchester United. Moi, je suis plutôt d'accord. Déjà, quand t'as dit Erik ten Hag, je me suis dit, c'est qui? Sérieux? Je m'attendais pas à ce que tu sentes ça comme ça. Donc, c'est le coach de Manchester, le grand chauve, là, bref. Qui était à l'Ajax. On voit le passionné. Hein. Non, mais franchement, j'aime bien, mais je ne m'attendais pas à ce que tu... Enfin, bref. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que c'est un très bon coach qui amène pas mal de bonnes choses, De nouveautés. de nouveautés, qui a un projet, contrairement à tous ceux d'avant. Il met quand même bien sa patte de coach sur l'équipe pour dire à quel point il est bien orienté vers ses objectifs, parce que en mettant CR7 de côté et en le faisant même partir, les résultats sont toujours de plus en plus positifs et C'est vrai. voilà, là Rashford Pas mauvais. à chaque fois qu'il y a un match, il y a un but de Rashford minimum en ce moment. Le petit Après- Garnacho qu'il a lancé. Après, Ouais. Rashford, ça a toujours été comme ça. Du moment où Non. il avait l'amour du coach, voilà, avec Mourinho. Du moment où Mourinho l'a accepté, Ouais, mais il revient d'une grosse blessure et tout, Rashford, et franchement. Attention, son problème, c'est qu'il a toujours été irrégulier. Oui. Donc voilà, faut voir dans les plusieurs... il fonctionne à l'affect. Là, du moment où c'est pas il est indéboulonnable avec cet entraîneur-là, il claque but sur but. Mm. Et ça a toujours été comme ça. Même... Par contre, le plus gros problème à Manchester, et ça depuis le début, c'est la défense et le gardien. Derrière, C'est quand même mieux. Martinez, Oui, c'est Justement, une il y belle a recrue. Martinez qui est là, Varane qui est là, Maguire qui, ça fait, Sur le banc. ça fait des Enfin. années qu'on lui dit, c'est quand que ce mec-là va être sur le banc. Ah, Il y a que lui qui a pris la décision de le foutre sur le banc. Le petit Et ça Malacia paye. qui est bon. Casemiro, c'est clairement... Bête de recrue. Ah ouais, Ah ouais, Rien à clairement. dire. Pour rien du tout par rapport au rendement. Manque plus que Bruno Fernandes, il revienne à son max. Et franchement, il y a une Ouais. belle équipe. En fait, il a remis vraiment le collectif au centre, au centre de tout, alors qu'avant c'était beaucoup des individualités. Et puis même au niveau des jeunes, il donne toujours la chance aux jeunes, ce qui était C'est une vrai. politique de Manu depuis très très longtemps maintenant. Et il montre de bonnes choses. Hein. Et je crois que, Ole Gunnar, je croyais en lui, mais il a quand même assez vite déçu que lui, il est quand même sur une bonne lancée, Ten Hag, hein. C'est vrai, ouais. Par contre, moi, Fernandez, je comprends pas ce mec. Il arrive à Manu. Tu vois, d'habitude, t'as une période d'adaptation. Là, le mec, il arrive, il te fait une saison monstrueuse. Deux bonnes Deux bonnes saisons, très bonnes Et là, saisons, depuis, Là, c'est difficile. Depuis l'Euro, en Ouais, fait, j'ai ouais, l'impression que, il y a un truc qui va plus trop, il est plus dans le rythme, il est plus influent sur le jeu. Bon, après, ça n'a rien à voir avec le coach et tout ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais cette année, ils vont encore rien taper. Pour moi, Manchester, là, c'est encore... Bon, Ils sont en construction, peut-être mais une cup. ça fait Ah, trop longtemps je suis qu'ils même sont en pas sûr. construction. Peut-être une Ouais, cup. c'est ça, le Après, problème. bon, le championnat, on sait très bien que c'est mort. S'ils reviennent en Ligue des Champions, ce serait une bonne Ouais, chose. c'est pas Et puis, nul. Ah, le championnat, c'est Arsenal cette année. Ouais, je pense. la je saison est encore longue. Hein. Ouais, J'espère. bon, City va leur coller au cul jusqu'au bout, mais. Pour moi, Arsenal a de grandes chances. Pour moi, Rudy Garcia est un meilleur commentateur qu'entraîneur. Bah. Ça, c'était pas bien compliqué. Bah frère, franchement, j'ai écouté ses analyses pendant la Coupe du Monde. Je vous jure que j'ai pris un plaisir de ouf parce que on voit que c'est un mec qui s'y connaît, qu'il a plein d'anecdotes, plein de trucs, de tips et tout. J'ai trouvé qu'il a été hyper bon. Je préférais lui à Margoton, pour être même honnête. Oh non! Ah si, Oh non! ah si, je vous jure, Rudy Garcia. Le duo Grégoire Mardecoton et Ah, Radou, Bichente, non. c'est pépite. Non, Bichente, moi je le supporte. Oh, il est Ah, insupportable. Bichente, il est trop bien, je Ah l'adore. non. Mais franchement, Rudy Garcia, quand on voit tout ce qu'il a fait et toute la merde qu'il a fait dans tous ses clubs, à Lyon, à Marseille, etc., même s'il y avait du mieux à Marseille, mais bon, bref. Ouais. Et bah, honnêtement, Mais pour moi, Nasser, le mec avec CR7 et compagnie, il arrive quand même à et il perd quand même. Ah non, le mec là, franchement, je vous jure, qu'il se reconvertisse. Ça sera très très bien en commentateur. Franchement, tu feras tes sous à TF1, ça sera super. Lille et la Roma, c'est tout ce qu'on Voilà, retient. mais arrête le reste, franchement. Zéro. Et la percée monstrueuse à Marseille en Ligue Europa, c'est tout. C'est tout ce qu'on retiendra de lui. Pour moi, Gignac, Oh putain, recommence.
est un grand attaquant. Tu l'as pas déjà dit au premier, ça? Non, je crois pas. Moi, le truc qui m'avait marqué au premier, c'est le Thauvin avec ses stats. Oh là, mais il nous ressort encore du Marseille, vous avez vu. Je l'ai peut-être dit au premier, non, je crois pas. Je crois sais pas. Mais Parce que en tout cas, je te suis là-dessus. Le Gignac mec- est un grand attaquant. le mec, il est parti dans un championnat au Mexique. T'en entends pas parler. Là-bas, il fait son trou. Je crois qu'il est meilleur buteur de son club. D'autres ont essayé de partir au Mexique. Ils Comme sont Thauvin. Thauvin s'est pété la gueule. T'as Menez qui s'est pété la gueule. Delors s'est pété la gueule. Et lui, il est implanté là-bas. Il reste. Il continue à claquer ses buts. À 40 ans. À 40 ans. La dernière fois, il a encore planté un coup franc. Non, pour moi, c'est un grand Ouais, attaquant. si. C'est un grand attaquant. Voilà. Si tu utilises le terme grand attaquant et pas légende, là je suis Ah non, d'accord. non, grand Grand attaquant. attaquant. Grand attaquant. Pas en équipe de France. Hein. Arrête. Pas en équipe de France. Non, mais gros. Il a sa en place, équipe de France, il a sa franchement, place en c'est équipe. c'est chiant de dire ça sur un poteau, quoi. Ah non, je parle pas de ça. Il a jamais rien prouvé, frère. En même temps, Dans il a pas tous laissé les sa ans, chance. En même temps, on va Dans mettre- tous les entrées, Va- il va- a jamais été fidèle. C'est le beignet d'air avant l'heure. C'est tout. Bah je vous le dis. Va faire ta place en même temps vu la concurrence qu'il y avait, s'il te plaît. Eh, frère, si t'es un grand attaquant, voilà. CR7 a fait le pire choix de sa carrière en partant en Arabie Saoudite. Putain, c'est super marrant que tu dises ça parce que j'en ai eu aussi sur CR7 qui dit complètement l'inverse. C'est le meilleur choix de sa carrière qu'il pouvait pas faire mieux. c'est pas possible. Ah, je que te ce soit le promets. meilleur choix de sa carrière. C'est le choix qu'il fallait faire. Pourquoi? Je m'explique tout de suite. Pourquoi? Parce que il était en difficulté, lui, déjà, personnellement à Manchester. Il faisait couler le club parce que ça foutait une mauvaise ambiance et tout. Il fallait qu'il se relance. Il aurait pu aller dans plein de clubs d'Europe, mais il y en a beaucoup qui lui ont dit non. Il s'est dit, je vais tenter justement l'Arabie Saoudite qui est même pas... Il aurait pu aller en MLS par exemple. Tu vois, il aurait pu le prouver un peu en se disant, il y a encore un peu de niveau en MLS quand même. Il se dit non, je vais faire émerger un nouveau championnat, l'Arabie Saoudite. Bon, il y a les sous aussi, il faut pas se cacher. Mais je trouve que c'est un super choix de carrière pour lui, parce que il se dit, vas-y, je tente quelque chose, je vais mettre en avant un autre championnat, je vais peut-être découvrir des trucs et tout, et non, je trouve Je ça vais mettre vachement en bien. avant un autre championnat. Il y a l'argent, oui, bien sûr. bien Et sûr, est-ce c'est qu'il a l'argent. besoin de cet argent? Mais lui, il sait très bien qu'il en fera rien de plus. Ah ben non. Voilà, c'est juste parce que bon, il y a des sous, ok, c'est très bien, mais je pense vraiment que ça a été un très bon Moi, choix pour lui. moi, sportivement, ça a été loin d'être le meilleur des choix. Et il aurait été où alors? Alors, déjà, quand tu prends un mec comme Zlatan, qui a 41 ans, qui, à mon avis, au niveau, comment dire, exigence, au niveau professionnel, enfin, Cristiano Ronaldo est au-dessus de Zlatan. Il a toujours été plus exigeant, très carré dans ses objectifs, enfin, voilà. Et à 38 ans, moi, j'imaginais pas Cristiano Ronaldo arrêter sa carrière en Europe à 38 ans. Pour moi, il avait poussé jusqu'à 40. Et il avait encore la possibilité, même si ça aurait été dans un club où, bah, malheureusement, au lieu de faire la Ligue des Champions, il aurait fait de l'Europa League, mais il aurait claqué encore quelques buts comme ça chaque saison et aussi en Coupe d'Europe, et histoire d'asseoir encore plus sa domination sur, voilà, sur le football européen et augmenter encore ses statistiques. Pour moi, je pense Et que... tout aussi, en fait, CR7 aurait très bien pu aussi apporter ce qu'on espérait aussi à Manchester, apporter son expérience et tout. On en a fait une Pour vidéo, les jeunes, c'était ouais. un très bon choix, etc. Les jeunes, il les a jamais aidés. Il a fait couler toute la confiance qu'il y avait. Justement, ça a été à Manu, c'était ça a été une catastrophe. Pour Donc, moi, je pense je qu'il pense faut que- autre chose. son transfert là-bas, c'est juste un tremplin. Pour qu'il se refasse psychologiquement, parce que il a perdu son fils. Donc déjà, ça a fait un coup au moral. L'entraîneur le fout sur le banc. Donc il a miné le moral de toute l'équipe. Il a fait couler Manu. Il s'est rendu compte que son agent s'était foutu de sa gueule en disant, je te promets, tu peux aller dans n'importe quel club européen. Il a tenté le Bayern, on lui a fermé la Même porte. le Sporting. Le Sporting lui a fermé la porte. Mais ça, Le seul ça club- dépend des projets de chaque club. Le Le seul- Bayern, tu m'étonnes qu'ils vont pas miser sur un mec qui a 38 ans. Déjà, Lewandowski qui Il claquait était déjà 50 trop vieux, buts par ouais. saison, ils te le dégagent. Le seul club qui était d'accord de prendre, c'était, je crois que c'était l'Inter ou un club en Italie, mais finalement ça l'intéressait pas parce qu'il n'y avait pas, il y a pas de compétition. Parce que Voilà. ça demandait l'oseille aussi. Ouais. Donc il s'est dit quoi? Il s'est dit ben, c'est tout, le seul club qui veulent de moi c'est les destinations étrangères, donc je vais là où ils gagnent le plus d'argent, où je vais justement valoriser notre championnat. Je vais me refaire au niveau de la santé psychologique et physique. Et ben, pour le moment, ça n'a pas fonctionné. Bon, après, on joue Moi, sur, pour moi, sur, pour moi, 2 matchs. 2 ou 3 matchs, voilà, Moi, dont un c'est- match de coupe. C'est une donc. vraie retraite.
Pour moi, c'est une très très. Oui, mais il finira sûrement en Europe. Ouais, bah de toute façon, il a Il annoncé, finit en soi-disant, bah Rudy Même- Garcia, on même va au- toujours à celui-là. Pourquoi même au Sporting, il a même pas été au Sporting pour finir sa carrière. Mais ça, c'est pour ça, je pense que le Sporting, il attendait ça pour finir. Le Sporting l'a refusé. Je pense que c'était son choix numéro 1 en vrai. Aider son club de cœur qui l'a fait se former, etc. À remonter. Et il aurait pu faire de la Champions League. Ils étaient qualifs en plus. Donc, non. Et à ce qui paraît, il reviendrait quand même en Europe plus tard. Si quelqu'un a envie de lui. Après, Oui. s'il te demande encore 25 millions par saison pour l'âge qu'il a, Mais bon, le niveau qu'il a. Ils sont sponsors aussi par Newcastle. Donc, il y a Ouais. moyen qu'il aille à Newcastle. Mais Donc, ouais, c'est ce qui se dit. c'est ce des qui se dit. couilles, Que c'est que des si couilles. Newcastle va en Ligue des Champions. Quel est l'intérêt de te mettre un mec de 40 ans en Ligue des Champions après? Après, il a de l'expérience. Moi, Ah je oui, pense que d'accord, à l'expérience, bon, on l'a vu, hein, genre le première meilleur ligue. choix, en vrai, ça aurait été d'aller au Real. Ouais, mais le Real n'en a pas voulu. En Ouais, je ambassadeur. En Non, ambassadeur. non, non, en tant que joueur, ça aurait été un super sub. Il aurait peut-être réussi encore plein de trucs. Excusez-moi, mais il est meilleur que Hazard. Ah, mais bien sûr. Voilà. Donc, je suis désolé. Le mec là, il avait encore sa place. Il aurait pas pourri le vestiaire parce qu'il connaissait 90% de l'équipe. Donc, en soi, c'était le meilleur choix. Après, le président, il a décidé autrement. Il voulait pas. Bon, voilà. Après, ça se comprend aussi. Ils veulent des jeunes. Hein, Mais après, tu vois, il est là-bas. Du coup, il y a visibilité sur le championnat. Du coup, tu n'entends parler que de ce championnat-là maintenant. clairement. Modric, il signe là-bas à la fin de l'année. Ah bon? Ouais, c'est ce qui se dit en tout cas, que le Real ne veut pas prolonger, que donc lui, il irait signer là-bas. Donc tu te retrouves avec Modric, CR7, Ah ouais. c'est déjà pas mal, quoi. Donc, pour une fois, on est d'accord. Oui, oui. Pour moi, le dernier, je pèse mes mots, hein, Oh putain. le dernier grand Brésilien qu'on a eu le droit de voir, c'est Kaká et Ronaldinho. Depuis, Neymar, pour moi, c'est du feu de paille. Vinicius, mais il est trop irrégulier. Richard Gerson, Oh non, c'est plus de l'irrégularité. C'est de l'inexistence. bon, voilà. Donc, pour Ah. moi, le dernier vrai Brésilien qui a remporté quelque chose pour son club, qui a fait du bien, etc., c'est Rony ou Kaká. Depuis, Kaka, c'était quelque chose. Franchement, je suis pas complètement pas d'accord. Je Kaka- suis même Kaka plutôt au d'accord. Milan AC. Ah, c'était quelque chose. 2006, frère. alors, attention, Neymar, 2013, quand il gagne la Ligue des Champions, au Barça, c'était un tueur. Il arrive de Santos, il casse le cul à tout le monde. C'était quand même pas son prime. Hein. Bien Oui. aidé par Messi. Oui, mais bien et sûr. le reste, quoi. Il part au PSG, de la carrière monstrueuse qu'on entend parler, un Non. feu de paille monumental. Non, il est bon juste à 2 mois d'une Coupe du Monde, Oui, voilà, mais c'est ça. d'un Euro. Là, c'est encore la preuve. Il est nul. Ah, en mais ce bien, moment. mais bien sûr. Depuis la Coupe du Monde, c'est fini. On n'en entend plus parler. Non, moi, je suis Voilà. d'accord. Bon, mais du coup. Je suis clairement d'accord. Vu qu'on parle de Neymar, Neymar est surcoté, il a réalisé un tiers de ce qu'il aurait pu faire dans sa carrière. Mais large. Largement. Mais large. Ce mec-là a un talent hors norme, mais préfère jouer au poker et danser la samba. Ouais, mais ça veut rien dire parce que Ronaldinho le faisait aussi et pourtant, sur le terrain, il était là le bonhomme. Ronaldinho a été un grand bonhomme, mais ce mec-là, ce n'est pas un ballon d'or qu'il aurait dû avoir, c'est 4 ou 5. Ronaldinho. Un mec, Ah ouais. il aurait été Oui, large. avec le talent qu'il avait, Mais c'était de 4 toute ou 5 façon, ballons d'or. Les Brésiliens n'ont Les jamais Bré- eu une hygiène de vie. Un Brésilien Ah ouais. qui a 20, qui approche de la, Ronaldo un peu plus. quand un même. Brésilien qui approche de la Ronaldo, trentaine, un tu petit mets peu pas plus un quand même. copec Hormis dessus. ouais, mais c'est les blessures le problème. Ouais, ça c'est vrai. Les blessures qui lui ont fait prendre du poids. Ouais. Et bon, tu vas me dire, le mec il faisait 5 kilos, il arrivait à baiser Et toute il l'Italie. ouais, c'est clair. C'est vrai. en Et, plus. ouais, non, c'est. Mais c'est vrai que Neymar, pour moi, c'est aussi un. C'est un tel gâchis. Exactement. Et pourtant, et quand on voyait, même quand je faisais encore du foot, Et ça remonte. et ça, ça remonte maintenant, il y a 7 ans. Mais ouais, tu voyais ces vidéos et tout sur YouTube à Santos, tu te dis, waouh, ça promet de ouf, ça va être énorme. Et ouais, au Barça, c'était quand même Ah, propre ce qu'il faisait, C'était solide. mais ça n'a pas été aussi Ça a été solide, grandiose d'autant que qu'il ça. a été bon avec Suarez et Messi, Ouais. c'est-à-dire 2 saisons, Ben, 3 saisons. Pour moi, Neymar est celui qui a coupé l'herbe sous le pied au PSG lors de la remontada. Il a tenu l'équipe à lui tout seul. Parce que Ouais, c'est Messi, vrai. ce match-là, tu l'as pas vu. Suarez, il était blessé, je crois. Il a tenu le. Suarez, il était là. Ouais, il était là. Il était là. Mais voilà. Il a mis un petit pont Il a tenu Ouais, le juste match. à David Luiz. Ouais. je crois. Il a tenu le match à lui tout seul. Il a fait gagner le Barça à lui tout seul. Et la saison d'après, ben, justement, il est transféré au PSG. Et Ouais. après, ben, feu de paille. Ouais, non, moi je suis d'accord aussi. Enfin voilà.
Alors, pour moi, la Coupe du Monde au Qatar n'est pas la plus belle Coupe du Monde. Pas du tout. On est d'accord. J'ai vu beaucoup de trucs sur les net qui disaient ouais, au final, tout le monde critiquait la Coupe du Monde au Qatar, mais tout le monde la suce, etc. Mais moi, justement, j'en avais une sur la Coupe du Monde. Pour moi, la meilleure Coupe du Monde reste 2006. Pour moi, c'est la plus belle. Ah, je suis quand même. Avec le but de Schweinsteiger. Tu Oh, prends, ça qui était beau. Quelle pépite. tu prends le parcours de Rodriguez, l'équipe de hein. France en 2006, tu tapes l'Espagne 5-2, je crois, ou 5-0, je sais plus. Zizou, Monstrueux, le retour. voilà. Tu tapes le L'éclosion de Brésil. Ribéry. Ouais, tu tapes le Brésil 3-0. Et bon, tu te pètes la gueule contre les Italiens qui ont Ouais, avec super toute bien une joué. histoire encore dans le match, la barre transversale, Ah bah oui, oui, oui. le coup de boule. Bah, nous aussi, Euh, on peut en parler là pour 2022, si c'est ça l'histoire de Et ben moi je trouve qu'elle a été moins marquante Ouais. que là. Non. Ouais. Moi, la finale de 2022 m'a fait vivre quand même. Je l'ai encore en travers de la gorge. Mais entre vibrer et est-ce que tu t'en rappelleras comme ça dans 10 ans? Bah, Mbappé, ce qui t'a sorti. Ouais, ok, mais bon, Oui. tu vas aussi te rappeler que la France, ils ont fait un match dégueulasse pendant 80 minutes, que Colomboigny, c'est lui qui a sonné la révolte, que c'est tout, en fait. Et que, en fait, on aurait dû la perdre déjà au bout de 30 minutes. Bien sûr. Et que juste on a... Heureusement que Di Maria est sorti. Ouais, enfin voilà. Mais bon, pour moi, clairement, la Coupe du Monde, elle a été très intéressante et tout. Elle a été décriée et tout, à juste titre, ou non, ça, chacun se fait son avis, bref. Mais c'est pas du tout la plus belle Non. Coupe du Monde. Clairement Non, pas. non. Clairement pas. La Liga est le pire des 5 championnats sur le plan défensif. Bah T'as ouais. pas vu le match de la Juve. Parce que j'en suis sûr que même Angers défend mieux que la Juve. Non mais la Liga, je suis désolé. Peu importe les attaquants qu'il puisse y avoir qui vont se promener là-bas, parce que c'est clairement une promenade de santé pour eux, j'ai l'impression. Non mais c'est la vérité, c'est la vérité. Ok, Suarez est un très bon joueur, il claquait et tout à Liverpool, mais est-ce qu'il claquait autant à Liverpool au Barça par Mais c'est exemple? vrai qu'il y a une très mauvaise C'est défense. c'est que Ouais. des passoires, et c'est même pas des passoires, parce que c'est des passoires d'origine qu'on a été chercher au Leclerc, on a fait des trous aux forêts de 10 dedans. Franchement, c'est un truc de fou, les défenses sont nulles. C'est vrai. C'est vrai par rapport à, par exemple, l'Angleterre, où c'est déjà beaucoup... Et pourtant, c'est du box-to-box, parce que par le fait, t'as plus d'occasions. Comme ils jettent direct devant, t'as plus d'occasions, donc les défenses sont plus mis à rude épreuve. Et je trouve quand même que c'est vrai que ça arrive souvent où t'as des grosses branlées. Ça Euh, peut bien jouer et tout au ballon, Ouais, mais les défenses mais sont défensivement, c'est vrai que c'est catastrophiques. faible. Alors catastrophique. après on va peut-être me dire ouais mais regarde le Real et tout hein, en finale de Ligue des Champions c'était très souvent présent ces dernières années. Oui d'accord, c'est le Real. Je peux parler des autres équipes aussi. Et puis On attention, prend un hein, Betis, on Le- prend un... le Real, un Mallorca. ils ont été souvent en finale. Mais devant, ils en prenaient 4 dans les buts, mais ils t'en mettaient 6. Parce que tu avais Benzema qui distille les passes pour CR7, CR7 pour Bale, et voilà. Et même là encore maintenant, enfin Benzema et Vinicius ça tourne Ah, mais à bien crever. sûr, mais bien sûr. Mais Mais à côté de ça, c'est parce que ils se prennent c'est quand même pas- pas mal c'est de parce buts. que t'as des cadors au Real au niveau offensif. Bon, au Barça, ça c'est pas trop mal non plus, mais c'est toujours moins bien que la MSN qu'on a connue avant. Après, les autres équipes, Ah, c'est vrai que c'est faible. Ah ouais. les défenses sont catastrophiques, c'est une misère. Et pour moi, c'est eux la Farmers League. En vrai, quand C'est tu vrai, vois toutes les vidéos de Messi à Barcelone, qui viole toute la défense, etc., en Ligue 1, il a violé 0 défense. hein. La Ligue 1, Ouais. défensivement, c'est très très dur comme championnat. Alors pour moi, Kipembe n'est pas un bon défenseur. Je vais être un peu plus, j'abuse un peu, n'est pas un grand défenseur. Il est correct. En vrai, il a fait une saison bien, et après, voilà quoi. Franchement, il a eu une bonne période, mais maintenant c'est. une bonne période qui a duré une saison où il a joué un peu en équipe de France, il n'a jamais été ouf. Il a joué à Paris, mais il s'est fait reprendre la place aussi. Qu'est-ce qu'on retient de Kipembe de ces dernières années? Son tacle contre Lille, là, qui était revenu. Ouais. À part ça, en vrai, c'est très faible, quoi. Ouais. Il a quand même déclenché pas mal de pénaltys pour sa carrière. Ouais, bah après, il était quand même, c'est un peu un boucher, quoi. Ouais, assez responsable. Mais honnêtement, il y en a plein qui disent que c'est un peu le futur, etc. Ah, Enfin, c'est le futur comme Kurt Zouma, quoi, tu vois, dans 50 ans, quand il jouera plus, quoi. Le futur c'est passé. Ouais. C'est beau, ça. Pour moi, Barthez est le plus grand gardien de l'équipe de France.
Ah ouais. T'es d'accord? Ah ouais, direct. De l'équipe de France. De l'équipe de France. Bah oui. Si on parle que de l'équipe de France, Si on parle que de l'équipe Ah, de mais oui. France, oui. même si Yoris, tu peux le mettre au même. Ouais, après ça, c'est une Barthez- question de goût. Barthez, Moi, il je- a arrêté les je- pénaux. ouais. Je le mets. Oh non, il recommence. Barthez, il a arrêté les pénaux, je suis désolé. Ah, il avait un charisme, il avait un truc, il parlait, tu vois. Lloris, il est beaucoup plus en retrait. Non, je pense que je suis. Et je suis en d'accord. retrait, quand tu regardes C'est sa comme ça dans les personnalité. interviews, mais sur le terrain, il jouait bien son rôle de capitaine, Yoris. Puis Barthez, il, Ouais, mais il a c'est- des trophées que Lloris n'a pas. Oh non, vas-y, recommence. Mais Barthez, il a la Ligue des Champions. Ouais, jamais, c'est pour ça que je te dis ça, tu recommences. Non, en équipe de France, je suis d'accord, franchement, Après, il est mythique. Yoris, pour moi, n'aurait pas dû se limiter à Tottenham comme club. On est bien d'accord. Il aurait dû aller dans un. Ouais. Par rapport à son niveau en équipe de France, il aurait dû être dans un autre club que Tottenham. Ah, mais Un bien sûr. truc qui gagne. Il s'est Ah bah oui. il s'est limité. Il avait largement sa place à Liverpool, Chelsea, Ah bah oui. à Manchester. Pour moi, ce qui est triste à l'heure actuelle, c'est que sur la vidéo, on est Tous d'accord, on se crache même pas. C'est vraiment moche. La légende, Oula. Maradona, est surcoté et injustifié selon moi. Tu te bases sur quoi? À propos de quoi exactement? Parce que légende en soi. On fait tout un pataquès. Alors déjà que... Non, bon, c'est sûr, en même temps, ils sont tombés sur un arbitre qui avait besoin d'une canne pour aveugle et d'un labrador. Je suis désolé, mais le coup de la main de Dieu... Mais enfin, moi je suis désolé, je suis anglais, je fais rejouer le match, je pète un câble. Tu peux pas tolérer qu'une Coupe du Monde soit attribuée à un pays sur un but comme ça. C'est vrai. Cette année en 2022, on se tape ça contre les Argentins, il y a une guerre mondiale. Non, tu peux pas, et puis la main de Dieu. Mais après, tu La retiens main que de ça. Dieu. Mais ça reste quand même une Il y a- légende. il y a que les Ah, il y a que les. Ben, à Naples, je dis Par pas. exemple. Il a Ah bien oui. fait sa carrière, d'accord. En Mais Argentine en aussi. dehors de ça, par rapport à son image, c'était un gros coquet. Ah On ouais, paix à son grave, âme, oui, hein. oui. Mais c'était un gros coquet, dopé, du coup, parce qu'il faut le dire. Ok, le mec, Barcelone, Naples et tout, ah, ça charbonnait, hein, mais à mon avis, il devait être bien arrosé par la mafia. Hein. Voilà, merci beaucoup. Enfin, je crois que le mec, tu lui retirais sa cam pendant 2 semaines, il tapait un sevrage, je pense qu'il aurait pas été pareil sur le terrain. C'est pas faux. Après, Et- ça reste quand même un. Ça a été, Voilà. au niveau technique football et tout, d'accord. Mais c'est pareil. Quand tu regardes par rapport à ce que les Argentins peuvent dire sur lui, c'était la mort d'un, Dieu. c'était un dieu qui est, Oui, mais voilà, c'était il la a mort, ramené- c'était il la a mort ramené d'un le dieu. trophée Tout. pour le pays. Ils sont toujours dans l'extravagance. Ah bah oui. Bon, déjà, Mais- c'était pas avec un seul joueur quand tu gagnes une Coupe du Monde, loin de là. Et non, l'image qu'il a pu montrer, non, aux médias et tout, pour moi, ce mec-là est loin d'être une légende. Mm. C'est ok, il a eu une belle carrière, c'était un bon joueur et tout, mais de là à dire que c'était une légende, non, non et non. Moi, je dirais juste une légende à Naples. Parce que Tu c'est vas vrai me qu'il a dire- vraiment fortement impacté Ah, le club. il a impacté Naples, mais en Et même ben, temps, il y a eu son la- passage, la et puis vie- Naples, après, il n'y a plus Il n'y a rien. plus rien eu. Bah oui, voilà. Il y a plus rien C'est eu. pour ça. La ville. Il a porté un peu tout. Après, je peux dire aussi ce qui est, c'était aussi un peu la mafia là-bas aussi. Donc, est-ce qu'il était dedans et tout? Ben, voilà. Mais en vrai, ouais, je pense que. Et en revenant tiens, à Marseille, Tapi a eu la meilleure des réactions en ne recrutant pas Maradona. Voilà. Parce qu'il savait qu'il fallait mettre le club, l'équipe avant tout, plutôt que les individualités. Mais- Maradona, c'était une individualité, il Ah fallait ouais, tout ça. faire pour lui. Mais voilà ce qu'il a fait avec Cantona. Il a pris Cantona. Mais il l'a dégagé. Cantona, il l'a foutu sur le banc. Cantona, il a pris le maillot, il a marché dessus. Ok, mais tu prends tes valises, tu pars en Angleterre. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est tout, hein. Et bon, c'est tout. Hein. Maradona, on l'a vu passer aussi en tant que coach, que ce soit coach de l'Argentine ou ailleurs. Il valait pas un copec. Ah bah non. Il En était fait, zéro. J'ai regardé la série là où il était au Mexique, Maradona au Mexique, et c'est là que tu te rends compte que le mec il a rien en fait en consigne et tout. En fait, ils se disent c'est Maradona qui nous coach, donc on donne tout pour lui. Et ça s'arrête là en fait. Ouais. C'est juste du psychologique et rien d'autre. c'est l'image. Il y a zéro exo qui sont intéressantes, les mecs ils progressent pas techniquement, juste ils sont corps et âme à lui, ils font tout ce que tu lui dis et c'est tout quoi. Ouais. Tant que El Chapo pouvait fournir en cocaïne, ça allait. Ouais, non c'est vrai, je suis d'accord aussi. Pour moi, C'est difficile. on en fait trop avec Messi. Je m'explique. Il était bon à Barcelone, très bien. Il vient au PSG, c'est un joueur lambda. Parce qu'il a rien fait en Ligue 1. Hein, pour, Là, Il était fort malchanceux l'année dernière.
Le nombre de poteaux qu'il a pu taper. Et franchement, à part son adaptation et tout qui a été longue, moi je trouve que maintenant c'est un très très bon joueur qui arrive à vraiment porter l'équipe. Beaucoup plus qu'un Neymar, beaucoup plus Ah, qu'un... 6 ballons d'or. Ah ouais. Allez, à 6 ballons d'or, j'estime que Ouais, mais tu... à 36 ans aussi, frère. Faut En voir un Ligue peu 1, tout. frère. Mais en Tu- Ligue 1, tu avec joues, c'est la qu'on vient de preuve. dire. Bah oui. La Liga, Farmers League, Oui, la Ligue 1, oui. bah, c'est plus costaud. Forcément, il y a c'est des plus- gars qui c'est plus défendent. structuré. Hey. Bah, Léo Messi, tu verras le bilan des buts, et puis à mon avis, tu pourras diviser par 2 par rapport à ses stats. Ah de bah la Liga. largement. Voilà. Non, moi je suis Parce je que suis pas la d'accord. Liga, c'est de la merde. C'est Et tout. pour moi, on en fait trop. Tout le monde dit, ah, c'est bien pour lui, la Coupe du Monde. Mais on s'en fout, on s'en fout. Bah si, c'est bien pour lui, ça c'est vrai. C'est bien pour récompenser Ouais. toute sa carrière. Maintenant, Dans la construction de sa légende, Clairement, c'est ce c'était qui la manquait. pierre qui manquait à l'édifice. Oui. Voilà. C'est pour ça que Après, ça... c'est clair qu'il aurait bien pu s'en passer pour nous. Voilà. Ouais. Non, mais pour moi, Mais on en fait trop. c'est Tous les logique. médias le C'est sucent en permanence. C'est bon, faut arrêter. C'est bon. C'est un bon joueur, c'est un grand joueur. Mais faut arrêter. Il a volé combien de ballons d'or? Ah, le nombre de ballons d'or. Voilà, voilà, Il y en voilà. a au moins 2. Au moins 2. Voilà, donc Au moins à un moment donné, c'est tout. Il faut Il en reste arrêter de le. 24, là. Oui, non, mais il faut arrêter de le sucer en permanence. Après, c'est bien pour sa carrière, mais c'est pareil. L'Argentine, ils ont Le pas but- gagné grâce à lui. Le but qui nous tape quand même avec l'Argentine en finale, ses appuis, ses crochets et tout. Ah non, mais- gros, à 36 ans, il c'est n'y a pas fort. grand monde c'est un qui très prend grand comme ça. joueur, mais C'était on fou. en fait trop. Sa On Coupe en du fait Monde, sa trop Coupe avec du lui. Monde, elle a été incroyable. Moi, je trouve que sa Coupe du Monde, elle est incroyable pour récompenser sa carrière et tout. C'est super, à notre détriment, certes. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que l'Argentine, enfin, tout le monde est unanime pour dire qu'il méritait cette Coupe du Monde. Ok. Mais pas grâce à Messi. Non. Il était bon et tout, mais c'est pas que grâce à lui. Mais par contre, L'homme son de la finale, c'est Di Maria. Ouais. l'équipe clairement dit- s'est en 50 battue. minutes, hein. Ouais, c'est L'équipe vrai. s'est battue pour Messi. Et ils le Voilà, disent tous. exactement. Ils lui ont donné le trophée pour Messi. Et d'ailleurs, ils en gagneront plus jamais pour moi, l'Argentine. Ouais, enfin, Ouais, euh, si. Quand tu vois la mentalité qu'ils ont. Ah et oui, mais tout. c'est une mentalité de Non, merde. mais quand tu vois, honnêtement, là, ils ont tout donné pour lui, comme tu dis. Franchement, je suis entièrement d'accord. Mais tu vois que les gars, ils en gagneront plus d'autres, quoi. Ils ont aucun collectif ensemble, tu vois. Ils se battent pas un pour l'autre, ils se battent tous pour Messi. Quand le Ouais. mec là, il sera à la retraite, mais il y aura plus rien, quoi. La mentalité de Martinez, la mentalité de Paredes, de McAllister. Paredes. Non, mais. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Acuna, quand il est rentré, tu regardes sa mentalité du mec, il est horrible. Enfin, et c'est. Et Martinez, bon, évidemment, je le redis, parce que c'est celui-là qui nous a le plus marqué à tous. Mais tu vois que les gars, ils ont tout donné pour Messi, Ouais. et que dans le futur, quand il sera plus là, Ah bah, il faut avoir un autre pilier. ah bah, franchement, il n'y aura plus rien. Pour moi, Genesio est le meilleur coach de Lyon des 10 dernières années, voire 15. Ah ben largement. Bah, largement. Franchement, C'est unanime. le travail Parce que qu'il a bordel, fait, tout ce qu'il y a eu après. bah voilà, déjà pour voir la suite, mais le travail qu'il a fait avec les jeunes, où il y avait zéro moyen, et il a sorti tous les jeunes du centre de formation en leur faisant confiance. Le plan tactique, il avait été souvent critiqué à juste titre sur certains matchs, ça c'est clair. Mais depuis, on voit bien qu'il n'y a rien, c'est le néant, malgré Laurent Blanc qui est intrinsèquement meilleur, je dirais, en termes de coach que lui. Et ça tourne pas quand même. Les résultats sont pas là. Les résultats sont clairement Le pas mec, là. il vient à Rennes, il ressort. Il fait tout tourner. Voilà. Il reprend des mecs de Lyon et chez lui, ben, il tourne très bien. Martin Terrier. Là, il a pris Carl Toko Ekambi, je suis sûr qu'il va être Mais bien sûr. monstrueux. Il avait fait sortir Zéphane, qui était aussi trop bon. Il arrive à éteindre le PSG. Clairement. Clairement. Et j'ai vu un truc, c'est le seul entraîneur qui arrive à les mettre autant en difficulté. Franchement, Genesio, c'est un mec qui est vraiment sous-coté de fou. Et je pense que. Souvent, Il des n'a pas, cris, il a ouais. pas été assez remercié. Clairement du tout. pas. À Lyon, il se faisait insulter dans Ah, tous mais les sens. clairement. À chaque match, il se faisait insulter. Après, je fais partie aussi de ceux qui étaient contents qu'ils partent, mais je savais pas ce qui allait nous attendre par la suite. Hein. Donc, honnêtement, il nous a amené quand même en demi de l'Europa, avec une équipe de jeunes, en vrai. Donc, franchement, non. Genesio, respect. Vous en avez Je suis d'accord avec toi. On avait beaucoup d'accord en fait. Ouais, clairement. Euh, C'est des unpopulaires, mais pour les autres, nous, on est tous d'accord. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous partagez notre avis, évidemment. Si vous en avez d'autres, c'est vrai qu'on a un peu, on a été un peu sur différentes pistes. On parlait de beaucoup de choses. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Voilà. ciao. Allez, Ciao. salut.